Que s'est-il passé à Souillac samedi 29 août? Le préfet du Lot a-t-il envoyé aux gilets jaunes des profs de français ou des policiers? Je n'ai aucun contact avec monsieur Michel Prozic, notre nouveau préfet, qui ne semble pas se soucier du risque d'électrisation des câbles dénudés et accessibles du domaine public, tel que décrit par Enidis à Montcuq-en-Quercy-Blanc, qui pense peut-être comme notre député, M. Aurélien Pradier, qui m'avait répondu « Vos affaires locales ne me concernent en rien », et qui a peut-être obtenu plus de 2 masques gratuits, puisque je n'en ai pas eu, alors que le département en aurait commandé 2 pour chacun des citoyens. Mais enfin, il existe peut-être des sous-citoyens. Oui, revenons à Souillac, où il m'avait semblé que monsieur le préfet pourrait envoyer des professeurs de français au rond-point. Non, je ne l'avais pas eu dans leur dépêche du midi, ni dans leur vie quercinoise, qui sont sûrement passés à la caisse des 483 millions d'aides exceptionnelles pour leur saveur objective et équilibrée, après avoir goûté à la grosse galette des 850 millions annuels. Donc, les gilets jaunes, comme sûrement monsieur le préfet, les profs de français et les policiers, ont vu l'affiche jaune qu'un élève de CM2, même masqué, trouverait sûrement déplorable. Naturellement, nous pouvons tous laisser passer une faute d'orthographe, même de diction, de temps en temps. Mais à ce point, ce rond-point. Voilà, je me disais, si monsieur Michel Prozic a de l'humour, il va convier des profs de français à Souillac, et ce sera une grande fête immortalisée par monsieur Jean-Claude Bonnemère en personne de leur vie quercinoise et monsieur Jean-Michel Fabre en personne de leur dépêche du midi, avec naturellement monsieur Pradier sur la photo, car si monsieur le préfet venait, il se serait sûrement senti concerné. Alors, selon un message sur Facebook d'un participant que j'abrège, les GJ Cahors, Grammont, Souillac s'étaient réunis à Souillac aujourd'hui 29/08/2020, environ 50 personnes. Mais la gendarmerie arrive en force et nous disent, de quitter le rond-point sous peine d'amende à chacun de 135 € si nous restions là dans la demi-heure à venir, même sans gêner la circulation, et en étant par groupe de 10. Ouais, de 10. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe, je sais. C'est pour ça que ma lecture est difficile parfois. La gendarmerie nous a dit, il y a une nouvelle réglementation, mais incapable de nous dire laquelle. Donc, les GJ sont revenus à Grammont, au rond-point des écoles, pas de menace de la gendarmerie, car pas vu en 6 heures, tout s'est très bien passé. Non, tout s'est passé très bien. Donc, les gilets jaunes ont failli devoir payer presque la prime de Noël des plus pauvres, hein, 135 €, 150, non, même pas 150, mais non. Mais les gendarmes leur ont laissé 30 minutes pour se dissoudre. Parfois, les gilets jaunes peuvent se dissoudre dans la gendarmerie ou dans Souillac. Naturellement, j'attends des informations plus précises pour vous en dire plus, mais comme vous le savez, je n'ai pas la saveur soumise et bénie oui, objective et équilibrée, donc je ne peux pas interroger monsieur le préfet, ni monsieur le député, pas même monsieur le maire de Cahors. Donc je fais comme je peux, et si vous n'avez pas tout compris au sous-entendu, réécoutez. L'information indépendante, c'est compliqué en France.